Dans ce ultime épisode de Éternel, la mère de Dagan l'appelle systématiquement pour lui parler. Une fois dans le couloir, elle lui conseille de faire sa vie avec Sylvie. Pendant ce temps, il reçoit un coup de fil. Son interlocuteur lui demande de le rencontrer au plus vite. De l'autre côté, Indé vient menacer Tequin avec une arme pour qu'il lui remette son fils. Tequin pour sa part se moque de lui et lui demande de s'en aller au plus vite. Plus loin, Dagan se rend au lieu de la rencontre. On lui annonce qu'Osman Aga a été tué. On lui fait également savoir qu'il pourra avoir des problèmes car il a provoqué la guerre qu'il y a entre lui et Tequin. Par la suite, ses complices lui font savoir que s'il veut sauver sa peau, il devra leur montrer une voie qui leur permettra d'incriminer Tequin. Au cas contraire, il ne travaillera plus avec eux. Pendant ce temps, Sylvie est au parc avec le fils de Dagan. Elle reçoit un coup de fil de la part de Dagan lui annonçant que Yilma doit venir leur chercher. Il lui fait savoir que le moment n'est pas approprié pour poser des questions. Il conclut en lui faisant comprendre qu'ils doivent se préparer. C'est ainsi qu'il raccroche puis appelle son frère pour lui demander d'envoyer Yilma chercher Sylvie et le petit pour le ramener à la maison de Rezavier car Osman Aga a été tué. Et il craint que Tequin ne s'en prenne à Sylvie à tout moment. De l'autre côté, Indé arrive chez Sabillard, la mère de Dagan. Il est enragé et veut savoir où se trouve son fils. Eizer pour sa part essaye de comprendre ce qui ne va pas. Indé la frappe violemment puis menace de la tuer si elle ne lui dit pas où se trouve son frère. Sabillard pour sa part essaye de défendre sa fille à l'aide d'un couteau. Mais Indé la maîtrise. Avant de partir, il lui ordonne de dire à son fils que toutes les personnes dont il tient à cœur ne sont plus en sécurité maintenant. Une fois à l'extérieur, Sylvie qui ramenait le petit aperçoit Indé. Elle parvient à se cacher aussitôt avec le petit. Une fois Indé et son homme partis, Sylvie entre à la maison avec le petit. Elle est stupéfaite de voir Sabillard en train de faire des soins à Élisée. Sabillard pour sa part lui demande de ne rien dire à Dagan. Celle-ci n'est pas très d'accord avec elle. La nuit tombée, Dagan s'en va chez sa dulcinée Sylvie. Son fils est avec celle-ci. Le petit garçon lui fait savoir qu'il s'ennuie. C'est ainsi que Dagan lui demande d'aller s'amuser un peu. Son but est d'avoir un peu de temps pour eux. De l'autre côté, toute la famille se Indé suit à la télé l'enregistrement de leur père. Ce dernier leur fait savoir qu'il ne souhaite pas que Deville et Indé divorcent car il veut avoir un petit-fils d'eux. Il leur fait également savoir qu'il en est de même pour la sœur d'Indé. Pendant ce temps, Dagan est à table avec Sylvie. Les deux passent un moment romantique. Au moment où Dagan veut faire sa demande en mariage, il suit une voix à l'extérieur de la maison. Il s'approche aussitôt et découvre Tequin à l'extérieur de la maison. Il est accompagné de ses hommes. C'est ainsi qu'il ordonne à Sylvie d'aller réveiller le petit puis d'appeler Memeute pour lui dire de venir avec tout le monde. Entre-temps, Tequin est à l'extérieur. Il dit à Dagan de faire un choix entre l'amour de sa vie et son fils. Sylvie pour sa part ne comprend rien de ce qui se passe. Dagan lui demande d'abord d'exécuter ce qu'il lui a demandé de faire. C'est ainsi que Sylvie s'en va, réveille le petit, puis le met en sécurité dans le placard. Pendant ce temps, Dagan sort. Tequin lui fait comprendre qu'il a failli à la règle et qu'il doit céder sa femme ou son fils. Dagan pour sa part est ferme. Il ne compte pas céder qui que ce soit. Pendant qu'il cause, Sylvie en questionne sort de l'autre côté de la maison. Dagan l'aperçoit puis crie de rage, lui demandant de ne pas faire ce qu'elle veut faire là, c'est-à-dire entrer dans la voiture. Mais Sylvie insiste et entre dans la voiture. Dagan pour sa part est fou de rage. Il veut s'approcher de Sylvie, mais les hommes de Tequin lui en empêchent. C'est ainsi que Sylvie s'en va accompagnée de Tequin dans sa voiture. Par la suite, le petit sort de la maison. Dagan le voit et court vers lui pour le prendre dans ses bras afin de le protéger. Quelques heures après, Dagan appelle Memeute, mais ce dernier ne décroche pas. Pendant ce temps, un carnage a été fait à la ferme et Memeute, ainsi que plusieurs autres personnes ont été assassinées.
De son côté, Dagan, qui appelle Mehmet depuis sans succès, lance un coup d'œil sur la table, et voit la bague que Sylvie avait préparée pour lui. Il la prend, et la met sur son doigt. Pendant ce temps, il est rejoint par sa mère, Yilma, et Eizer. Ceux-ci veulent savoir pourquoi il leur a fait venir si tard dans la nuit. C'est ainsi que, Dagan leur annonce que Sylvie est allée avec Tekin. Yilma pour sa part veut aller tout de suite. Mais, Dagan l'interpelle puis, lui fait comprendre qu'ils vont aller ensemble. Dagan voit une blessure sur la bouche d'Eizer. Cette dernière lui fait savoir que c'est un dé qui lui a fait ça. Celui-ci est tout énervé. Et comme ça ne suffisait pas, l'employé de Dagan vient lui annoncer que la ferme a été attaquée, et il n'y a aucun survivant. Dagan pour sa part est déboussolé. De l'autre côté, Tekin Zardan est avec Sylvie. Cette dernière lui martèle une fois de plus qu'au lieu de se marier à lui, elle préfère mourir car son cœur appartient à Dagan. Par la suite, Tekin fait venir un de ses hommes puis lui demande d'accompagner Sylvie dans sa chambre pour qu'elle se prépare. Plus loin, Dagan arrive dans la chambre de son fils. Il vient dire au revoir à ce dernier, ainsi que sa mère et sa sœur. Il est déterminé à aller chercher sa femme. Quelques instants après, il vient rencontrer Yilma pour qu'ils aillent ensemble. Il demande à ses deux employés de rester à la maison veiller sur sa famille. C'est ainsi qu'ils s'en vont. Quelques minutes après, ils sont chez un dé. Dagan pour sa part s'en prend directement à un dé et le frappe copieusement pour avoir frappé sa sœur. Il le menace par la suite avec une arme. Puis, lui demande de l'accompagner chez Tekin chercher Sylvie. C'est ainsi qu'un dé lui déclare que Zardan est son père. Et que si Dagan l'amène, il pourra récupérer Sylvie. Dagan comprend maintenant les mobiles de son crime sur le père de Berry. Berry qui est elle aussi présente ne comprend plus rien. C'est ainsi que Dagan lui fait comprendre qu'un dé a tué son père et lui a fait porter le chapeau. Berry pour sa part pique une colère. Elle se saisit d'une arme et veut tirer sur un dé. Mais Dagan l'en empêche. C'est ainsi que Dagan soulève un dé et l'amène chez Tekin. Par derrière, Berry pleure de toutes ses forces. Une fois dans la voiture, un dé veut donner des explications, mais Dagan l'en empêche. C'est ainsi qu'un dé déclare que c'est Yilma qui a tué le père de Dagan. Dagan pique une colère puis s'arrête et sort Yilma de sa voiture et lui pointe son pistolet. Il est sur le point de tirer, mais pense à Sylvie. C'est ainsi qu'il lui demande de dégager. Par la suite, il prend sa voiture et s'en va avec un dé qui est tout saignant. De l'autre côté, Tekin frappe à la porte de Sylvie, mais celle-ci n'ouvre pas. Tekin pour sa part ordonne à son homme de foncer la porte. Il entre par la suite. Au moment où il veut s'en prendre à Sylvie, il entend la voix de Dagan à l'extérieur de la maison. Celui-ci a pointé une arme sur un dé. Tekin sort par la suite puis demande à ses hommes de baisser leurs armes. Sylvie à son tour les rejoint. Elle demande à Dagan de s'en aller. Celui-ci lui fait comprendre qu'il n'ira nulle part sans lui. Dagan demande par la suite à Tekin de demander à tous ses hommes d'aller à l'intérieur. Ce que ce dernier fait. Tour à tour, Sylvie et Dagan jurent de mourir ensemble s'il le faut pour leur amour éternel. Tekin pour sa part essaye de jouer au gentleman. Tour à tour, Dagan tire sur un dé et Tekin. Puis, retrouve sa dulcinée. Pendant qu'ils s'en vont, Dagan reçoit une balle en plein dos de la part de Tekin puis s'écroule. Pendant ce temps, la police arrive sur les lieux ainsi que Yilma. Dagan fait ses derniers vœux à Sylvie puis rend l'âme. Sylvie pour sa part hurle de colère et de douleur d'avoir perdu son amour éternel. Tout ceci sur le regard de Yilma. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Rendez-vous demain pour les résumés complets des épisodes de cette série.